on se retrouve pour une vidéo soft spoken parce que j'avais envie de réessayer ce type de vidéo avec les nouveaux réglages des micros, le nouvel ordinateur, tout ça. Et oui, le nouvel ordinateur fait énormément de différence au niveau du son. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de faire ce genre de vidéo. Et j'ai aussi très envie de reprendre les vidéos blabla ASMR. J'avais dit que je gardais ça pour les podcasts, mais en fait, voilà, je me dis une vidéo blabla, projet, bilan par mois, comme je faisais avant, ça peut être sympa. Donc voilà la vidéo de ce soir. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois de janvier. Et j'ai l'impression de popper de ouf. Voilà. Je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo, à part qu'il y a eu beaucoup de changements dont je t'ai parlé. Ouais, j'ai pas mis les LED aujourd'hui, j'ai eu un peu la flemme. Mais voilà, je vais essayer peut-être de mettre un fond parce que j'ai vu qu'avec la vidéo Steampunk RP, si je bouge trop, en fait, ça fait vraiment quelque chose d'immonde. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'être le chat du Cheshire, tu sais, j'ai de la tête. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis full sur toute la vidéo. Et je me dis que peut-être en blabla, si je ne bouge pas trop, ouais, c'est difficile, ça peut être sympa que j'essaie de mettre un fond. Donc je verrai bien au montage ce que ça donne. Alors, je pense que cette vidéo va être un peu plus courte que les vidéos du dimanche habituelles. Mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de réessayer ce type de vidéo. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai super mal au cou. Il faut que je retourne chez l'ostéopathe parce que là c'est insupportable. J'ai mal partout. En vrai, je vais lui demander si cette année je peux venir un peu plus souvent que ce que je ne fais. Parce que 2 fois par an, clairement, c'est pas suffisant. Mais je remarque quand même que le nouveau fauteuil, ça m'a changé la vie clairement. Je commençais à avoir mal au dos en novembre, alors que je suis allée chez l'ostéopathe en septembre. Et étrangement, à part une période d'adaptation d'une dizaine de jours où j'ai souffert, j'avais mal partout de la tête aux pieds, ce nouveau fauteuil, il me soulage de ouf. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais à chaque fois les gens me disent oui mais t'as mis 600 balles pour un fauteuil, franchement. Ah non, j'ai pas mis 600 balles pour un fauteuil. J'ai mis 600 € dans du confort. Dans du full confort. Je sais même pas comment t'expliquer quel point ça m'a changé la vie. Vraiment. C'est pareil, le nouveau PC que j'ai, c'est un PC de gaming. Tout le monde me dit ouais mais alors t'as vu les tarifs et tout machin. Ah ouais mais enfin c'est incomparable avec ce que j'avais avant. À tous les points de vue. Enfin, c'est ça qui est absolument dingue, c'est que souvent c'est un truc qui revient, que j'ai découvert l'année dernière en vrai. Mais tu sais, moi j'ai jamais été jalouse des gens qui gagnent
très bien leur vie, même des millionnaires, des milliardaires et tout, je m'en fiche, en fait, c'est leur vie. Mais s'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ils ont une mentalité qui est très différente de la plupart des gens. Quand je dis la plupart des gens, les gens juste qui n'ont pas forcément d'énormes moyens financiers, dont je fais partie. Mais c'est que quand tu commences à regarder un prix, plutôt que de regarder la qualité, c'est là que tu as un problème. Enfin, j'ai toujours regardé les tarifs avant de regarder tout ce qui était, par exemple pour un fauteuil, le confort, la qualité de vie, la durabilité, enfin tu sais. Sauf pour les chaussures, parce que les chaussures, j'ai toujours mis des chaussures de qualité, à part maintenant où je mets des chaussures de merde. C'est qu'il n'y a plus que ça qui me convient, mais ouais, si tu veux, j'ai toujours regardé d'abord le prix parce que j'ai été élevée comme ça, en mode tel prix c'est trop cher, si ça coûte tant, c'est cher. Et en fait, maintenant, je me demande si au niveau du rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Et en fait, je me demande ce que je gagne à mettre le prix que je m'apprête à mettre, que ça soit 1 € ou... J'ai jamais mis un truc j'ai jamais acheté un truc à 10 000 €, mais même si je devais acheter un truc à 10 000 €, si tu veux, ça serait pareil. Je me demande ce que j'y gagne en fait. Et au fond, depuis que je fais ça, j'ai plus honte de mettre de l'argent dans des choses qui sont entre guillemets chères, mais qui vont tenir sur la durée, qui vont m'apporter beaucoup plus de confort et au final de liberté, un gain de temps, un gain d'énergie, et ouais, qui va durer sur le temps en fait, sur du long terme. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que, par exemple, je couds mes vêtements ou que ma mère me coud mes vêtements, donc ça fait quand même une dizaine d'années presque que je ne vais plus acheter mes vêtements, hormis les sous-pulls, tu vois, mais ou les sous-vêtements, enfin, ou les bas, parce que voilà, maintenant je porte que des bas couture. Mais si tu veux maintenant, hormis ces choses-là, ou des gilets, parce que c'est un peu galère à faire. Avant, je me demandais toujours, tel prix c'est cher, tel prix c'est cher. C'est même des trucs à 10 balles, je me disais, ouais, mais c'est cher. Et je voyais toujours les choses les moins chères. Et en fait, niveau qualité, c'était pas ouf du tout. Et je me retrouvais à dépenser plus d'argent que j'en gagnais. Donc maintenant que quand je dis j'en gagnais, par rapport à la durabilité de la chose en fait, genre un t-shirt qui allait coûter 5 €, si au bout de 3 mois j'étais obligée de le changer parce qu'il ressemblait plus à rien, en fait j'ai perdu de l'argent, tu vois, d'une certaine manière. Et depuis que je suis plutôt focus sur le prix, même si évidemment des fois il y a des prix c'est trop élevé pour ce que c'est, on est d'accord. Je regarde plutôt le retour sur investissement. Et ça c'est une mentalité de riche en fait. Mais t'as pas besoin d'être riche pour avoir cette mentalité. Alors par exemple mon fauteuil, j'ai vendu plein de choses en brocante pour pouvoir mettre de l'argent de côté et me l'acheter. Pareil pour mon ordinateur en fait. Et j'ai mis de l'argent de côté. Ça a été difficile, mais bon, comme j'ai arrêté de fumer, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté là-dedans. Et au final, j'ai mis du temps à pouvoir m'acheter mon PC et mon fauteuil. En vrai, j'ai mis 2 ans. Mais si tu veux, je sais même pas comment te
final, j'ai l'impression de gagner beaucoup plus d'argent que si j'avais juste racheté un fauteuil bas de gamme et un PC d'entrée de gamme, si tu veux. Et voilà, c'est le petit truc que je pense que je vais répéter assez souvent. C'est que ce qu'il faut regarder, c'est pas uniquement le prix, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce qu'on gagne. Ça, je crois que je me laisserai jamais de le dire parce que ça a été un game changer vraiment dans ma vie, quoi. Me focus sur le retour sur investissement, c'est incomparable. Et tu vois, c'est pour ça aussi que là j'ai repris mon compte Instagram d'autrice et j'ai acheté un bundle pour les publications parce que je ne voulais pas me faire suer sur Canva pour tout faire moi-même. Donc j'ai dépensé un peu d'argent, mais au final j'ai gagné énormément de temps que j'ai pu consacrer à autre chose. Alors il y en a, ils vont dire oui, c'est tricher. Écoutez, si vous le dites. C'est pareil, j'ai acheté un pack pour réseaux sociaux d'auteurs parce que je ne savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire. J'étais assez perdue et je voulais reprendre sur de bonnes bases. Donc j'ai acheté un truc comme ça où j'ai 365 publications donc pour l'année. Et je n'ai absolument pas honte de dire que j'ai acheté ça. Après, je personnifie les questions ou les publications et tout. Mais avoir ça, ça m'a aidé à gagner du temps et à avoir une clarté beaucoup plus claire. Non, un état d'esprit beaucoup plus clair, à gagner en clarté. Et au final, tout le monde est gagnant. La personne qui a créé ces produits, moi, parce que je gagne du temps, et je gagne de la... Tu sais, du mental aussi, hein. Mes lecteurs, enfin mes abonnés, parce que du coup je leur offre du contenu et on peut échanger tout ça. Alors après j'ai perdu plein d'abonnés. Quand j'ai recommencé à publier, j'avais presque 1200 abonnés. Là je dois être à 1138. Ouais, c'est pas grave. Au revoir les gens. Mais si tu veux, je trouve ça super cool. Et ça m'a permis, tu vois, genre en une semaine de prévoir un mois de contenu, de tout faire et de plus me prendre la tête en fait. Et ça c'est cool parce que je n'ai pas le temps de me prendre la tête. Donc voilà, que te dire de plus sur mon mois de janvier. Je suis contente d'avoir tenu les vidéos. Il y a juste les vidéos membres, j'avais dit que j'en ferais 2 par mois, mais en fait, comme pour l'instant j'ai pas de membres sur la chaîne, c'est pas un problème, hein, mais je me suis dit que j'allais en faire qu'une. Et on verra. Je veux dire, voilà, quand il y aura quelqu'un qui s'abonnera, j'en ferai 2. Mais j'ai pas vraiment eu le temps, ou j'ai pas dégagé du temps non plus pour ça, sachant que j'étais pas mal malade. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis toute mal. J'étais pas mal malade, j'étais pas mal fatiguée. J'essaie d'implémenter des choses dans ma vie aussi. Tu vois, par exemple, niveau sport, j'essaie de retrouver un bon niveau. Donc augmenter progressivement le temps que je fais parce que je me connais. Non mais je me connais, hein. Je vais vouloir faire 10 milliards de trucs en même temps. Il faut que mes journées fassent 72 heures, sauf qu'elles n'en font pas 72. Donc je m'épuise, je suis au bord du burn-out et j'en ai marre et je veux tout abandonner. Donc j'ai décidé que cette année ça se passerait pas comme ça. Et déjà en milieu du mois de janvier,
J'ai un ami qui m'a dit tu te rends compte là que t'es sous pression? Non, je me rendais pas compte. Et là en fait je viens de me rendre compte que je fais du chuchotement depuis le début de la vidéo et pas du soft spoken. Nickel. Donc à partir de maintenant la vidéo va être en soft spoken. Donc il faut que je m'éloigne du micro. Parce que c'est ça en fait. Je crois que comme j'étais très près du micro, je chuchotais. Il faut que je m'éloigne du micro. Alors je sais que ce n'est pas du tout du soft spoken pour moi jusqu'à maintenant, mais on va changer ça. Donc oui, en fait, je vais dire c'est mon meilleur ami. Il m'a dit ouais mais t'es déjà sous pression quoi. Il m'a dit t'es une cocotte minute, tu vas exploser. Et je me suis dit mais attends, on est mi-janvier, l'année vient de commencer, je suis déjà sous pression alors que j'avais dit pas de pression cette année. Donc j'ai pris un peu de temps pour me reposer et j'ai décrété que je ferais moins de choses parce que clairement c'était toujours pareil, je essayais d'avoir trop de projets en même temps. Et c'est très compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que j'avais dit que je ferais plus que 3 vidéos et un podcast. Un podcast non filmé, parce que comme ça j'ai pas besoin de tout aménager et tout. Donc vraiment c'est une année où je ne veux pas me mettre sous pression tout le temps. Donc je prends le temps de lire. C'est pareil, j'ai lu 6 livres en janvier. J'avais prévu de lire 12 livres cette année. Mais comme je me focus sur 30 minutes de lecture par jour, tous les jours, non, ça va vite. Et c'est cool. Donc ça aussi, je voulais vous en parler, c'est que je me suis remise à lire. Ça fait vachement plaisir parce que je ne lisais plus du tout, alors que des livres de développement personnel ou de spiritualité. Et en fait, j'avais plus du tout de plaisir à lire des romans. Et c'est un peu bête hein, pour une écrivaine qui a écrit de la non-fiction. Non, de la fiction, mais j'écris aussi de la non-fiction. Oui, cherche pas, je suis un peu épuisée aussi. Mais voilà, donc j'ai recommencé à lire. Donc j'intercale un livre de non-fiction, un livre de fiction. Et j'essaie de lire des romans que je ne serais pas forcément allée voir de moi-même. Donc j'ai simplement pris mon compte Instagram et je suis allée sur mon feed. Et en fait j'ai regardé les auteurs que je suis, parce que évidemment je ne suis que des auteurs pratiquement. Donc j'ai regardé ce qu'ils faisaient et je me suis dit bah tiens il y a telle personne donc je vais lire son livre. Tiens il y a telle autre personne donc je vais lire son livre. Tiens il y a telle autre personne donc je vais lire son livre. Donc je m'étais fixé déjà 6 livres en me disant ça va tenir l'année, bah non. Enfin la moitié de l'année, bah non. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement je fais ça et c'est super cool. Parce que j'ai découvert des lectures sympas, j'ai découvert aussi des lectures que j'aimais pas du tout. Mais c'est pas grave, au moins je l'ai lu et ça n'enlève rien à la qualité de l'auteur, hein, c'est juste que j'aime pas les textes. J'aime pas les histoires par exemple. J'ai lu le premier livre que j'ai lu, le premier roman que j'ai lu, en fait, l'histoire elle me plaisait pas du tout, mais je l'ai lu entièrement et j'étais très contente de l'avoir lu. Mais en fait c'est juste que l'histoire me plaît pas et c'était du steampunk et j'aime pas la lecture steampunk en fait. J'aime pas les romans steampunk, j'en ai déjà lu quelques-uns donc je peux te dire que je n'aime pas. Mais je l'ai lu et j'étais contente de l'avoir lu et en vrai ça n'enlève rien au travail de l'autrice qui est sympa et tout, mais non j'aime pas. Mais j'ai mis quand même une bonne note sur Amazon parce que voilà, en soi c'était pas la qualité du texte qui me posait problème, c'était juste que j'ai pas adhéré à l'histoire et en fait je savais de base hein, que c'était pas une histoire pour moi donc mais je l'ai lu et ça fait vachement plaisir en fait de pouvoir lire un truc comme ça que tu te dis ah baisse un petit peu le grain, ça ira peut-être mieux. Le gain, oh
Sandra est vraiment très fatiguée aujourd'hui. Mais si tu veux, voilà, j'ai fait ça et je suis très 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 contente de l'avoir fait, c'est super cool et génial. Et après c'est pareil, j'ai lu une lecture, c'est un peu roman de Noël, sachant que je déteste les histoires de Noël. C'était une romance et je déteste les romances de Noël. Moi, tout ce qui est un truc de Noël, je déteste ça. Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé le texte en fait. J'aimais pas l'histoire, enfin, c'est pas que j'aimais pas l'histoire, mais je pense qu'avant j'aurais dit non, c'est nul, j'aurais mis une mauvaise note juste parce que je trouvais pas l'histoire intéressante. Alors qu'en fait, l'histoire est intéressante, c'est juste que c'est pas ma came en fait. C'est pas ce que moi j'aime lire. Mais le fait de l'avoir lu, ça me permet aussi de me dire ah voilà, ce que font les autres, voilà comment on gère les histoires, machin, comment tel genre et tout. Et ça me permet d'affiner aussi mes qualités d'écrivaine, enfin tout simplement. Et ça c'est cool, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que je vais continuer cette année à lire de la non-fiction, parce que je kiffe la non-fiction, surtout sur les neurosciences. Maintenant, c'est ma came, hein. Clairement, les neurosciences, ça m'a toujours plu, mais là encore plus. Et je vais intercaler avec des livres comme ça que je vais pas forcément avoir envie de lire. Bon, je vais essayer de lire des livres aussi que j'ai envie de lire, parce que sinon l'année va être longue. Mais clairement, ça fait plaisir de découvrir des choses, des plumes différentes, des registres différents. Et voilà, je kiffe, tout simplement. Sinon, niveau écriture, j'ai fini Bonnie Bonnette. J'ai fini de l'écrire. Je pense que je vais le publier le 21 mars. Tout simplement parce que printemps. Voilà, tout simplement, je le publie à ce moment-là, je crois. Et j'ai commencé à écrire un livre de non-fiction sur la manifestation. Loi d'attraction, mais si tu suis les podcasts, tu sais que moi, loi d'attraction, c'est compliqué. J'essaie de partir sur un côté qui est pas du tout ésotérique. Tiens, il y a un trou. Tant pis. Donc, tout ce qui n'est pas côté ésotérique et tout, côté beaucoup plus loi d'assomption, mais avec une explication un peu plus scientifique. Donc, je ne sais pas si je vais publier sous mon nom ou sous le pseudonyme que j'avais choisi. Sachant que j'ai complètement abandonné tout le contenu du pseudonyme parce que ça me saoulait en fait de tenir autant de trucs en même temps. Donc je ne sais pas du tout si je vais publier sous mon nom ou pas, mais en même temps j'ai un peu envie de m'éloigner de la non-fiction avec mon nom et garder juste le côté roman en fait, avec mon nom d'autrice. Donc c'est compliqué de choisir en fait, là je suis un peu en mode je sais pas quoi faire. Est-ce que je publie sous mon nom ou sous pseudonyme? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais ce livre en fait ça va être vraiment... je le vois comme un guide de référence sur la loi d'attraction. Mais pas loi d'attraction ésotérique, justement, parce que tu le sais, j'ai essayé pendant 2 ans, ça n'a absolument pas marché. Tout ce que j'ai gagné, c'est une dépression, une addiction au tirage de cartes et tout ce qui était prédictif. Et c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de mettre en avant pour qui que ce soit, parce que clairement, il y a des explications et il y a des moyens d'obtenir ce que l'on veut qui ne passent pas par des moyens ésotériques en fait. Tout simplement parce que je ne crois pas que c'est en demandant à l'univers de nous donner quelque chose et en ne changeant rien en fait à ce qu'on fait, à qui on est, changer qui on est, nos habitudes, je veux dire, à notre état d'esprit, que ça peut changer quelque chose profondément en fait. Je sais pas si demain je me dis je veux devenir ASMR artiste la plus connue de France. C'est pas du tout un objectif, mais admettons. Ce n'est pas en faisant
une petite lettre à l'univers et en ne faisant aucune vidéo ASMR ou en n'essayant pas de m'améliorer, que ça va être possible en fait. Enfin, je veux dire, c'est ce côté-là que j'aime pas dans la loi d'attraction et qu'on retrouve quand même dans la loi d'Assomption dans le sens où il faut travailler aussi son estime de soi. Mais je trouve que dans la loi d'Assomption, il n'y a pas le côté action en fait. Enfin, moi, je l'ai jamais retrouvé et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous parle aussi dans les podcasts de la loi d'attraction parce qu'en fait, c'est juste plutôt du mindset. Mais le problème, c'est que tout le contenu mindset que je vois sur les réseaux, c'est vraiment Enfin, tu sais, le truc qu'on va te dire, faut être riche, faut être célèbre, faut pouvoir gagner tant d'argent. Mais non, en fait, tu peux avoir une vie toute simple. Tu peux... Enfin, il y a un truc que j'ai vu récemment, c'était un mec qui expliquait qu'avec 4000 € net par mois, c'est pas assez, qu'on gagne pas assez d'argent, qu'on est pauvre et tout. Alors, c'est sa vision, hein, il a le droit, il n'y a pas de souci, mais il y avait un gars qui lui répondait, bah moi je suis entrepreneur, je gagne 2250 € net par mois, et c'est largement suffisant, et j'ai une super vie qui me satisfait à 2000%. Enfin, il a pas dit 2000%, mais t'as compris, le gars il était super content de sa life, et en fait, le gars qui tenait le compte, parce que c'est sur Instagram, il lui disait qu'en fait, non, il était pas heureux. Ben déjà, comment tu peux savoir si quelqu'un est heureux ou pas? Enfin, je veux dire, tu connais pas la personne. Bon. Et que 2200 €, en fait, c'est que dalle et qu'on peut pas se satisfaire de si peu d'argent. Qu'on peut pas être heureux avec si peu d'argent, qu'on peut pas avoir une vie épanouie avec si peu d'argent. Mais en fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est un truc qui me gonfle vraiment sur les réseaux avec ça. C'est cette image de vie idéale, vie parfaite, vie instagrammable, mais t'as pas besoin de ça en vrai. Enfin, tu peux avoir tout ça, hein, y a pas de souci. Tu peux vouloir tout ça, mais en vrai, tu peux te satisfaire d'une, entre guillemets, petite vie confortable, avec tes petites routines, tes petites habitudes, mais avoir quelque chose qui te plaît, qui te fait kiffer. Enfin, la vie, c'est pas juste gagner énormément d'argent, voyager en jet privé, avoir un yacht, 3 villas. T'as pas besoin de ça, en fait. Tu peux vouloir tout ça, ok, hein. Mais si toi, ta vie, c'est pas ça qui va te rendre heureux, qui va pas t'épanouir, ben pourquoi avoir ce genre d'objectif? Et c'est ça aussi que j'ai envie de montrer aux gens, c'est que tu peux avoir un objectif tout petit, tout bête, tout simple, genre juste avoir un travail qui t'épanouit et être full heureux. Avoir une petite famille, ça te rend heureux. Ouais, la petite vie de tout le monde en fait. Et qu'on n'est pas obligé d'aller sur des trucs complètement extraordinaires. Et voilà, c'est pour ça que je fais tous ces podcasts et tout ça, et que je parle justement du mindset et tout, mais pas comme on me l'a toujours vendu, tu vois. Donc voilà, ben c'est tout ça que j'ai envie de partager aussi. Et ben, je vous remercie en fait, hein, parce que vous êtes assez nombreux quand même à vous intéresser à ces podcasts-là, alors que c'est peut-être pas forcément le contenu le plus fun du monde, c'est pas le contenu le plus ASMRisant. Je sais pas si ça existe ce mot, je pense pas qu'il existe, mais voilà, moi j'aime bien partager tout ça et je trouve ça cool que ça vous intéresse. Je m'attends pas à ce que les gens mettent forcément en place ce que je partage, hein, bien évidemment, mais voilà. Après, sinon, en janvier, ben, j'ai tenu mon journal tous les jours aussi. Donc ça c'est cool parce que j'avais vraiment ce besoin de... C'est en fait juste d'écrire mes pensées, les trucs qui viennent, les trucs que je rumine et tout. Parce que souvent je rumine des trucs inlassablement et je trouve pas de cette solution. Et là j'ai remarqué, enfin j'avais déjà remarqué mais j'avais arrêté, c'est que en fait quand j'écris mon journal, j'ai beau ruminer, parfois pendant plusieurs jours la même chose. Tu vois, une fois que j'ai écrit
ce que je rumine, je vais plus y penser de la journée. Mais par contre, c'est vrai que des fois, le lendemain matin, je reviens à mon journal, je réécris et en fait, je repense à ça et au bout de quelques jours, je trouve des fois la solution au, je vais dire problème, mais c'est un peu ça en fait, c'est un peu le problème, c'est le truc qui me fait ruminer, je trouve la solution et je me dis ah ouais, c'est bon. Et si tu veux, c'est un truc que j'aime bien faire en vrai parce que comme ça, je te dis, en vrai, j'y pense genre pendant les 30 minutes où j'écris mon journal. J'y pense plus la journée, j'y pense pas la nuit, ça me réveille pas en pleine nuit en mode il y a tel problème, il y a tel problème. Non, c'est bon. Je trouve la solution du problème et voilà, c'est cool. Alors, je veux pas te dire qu'il faut forcément tenir un journal, hein, mais moi, ça m'a fait du bien. Autre truc que j'ai fait en janvier, c'est j'ai fermé mon nom de domaine et j'ai pas renouvelé le plan de mon blog WordPress parce que j'ai complètement envie d'abandonner ce truc-là et en fait là j'ai plus du tout envie de m'intéresser à ça, de faire ça. Je dis pas qu'un jour je reprendrai pas le blogging, mais je crois que j'aimerais bien avoir un site web, un de ces quatre, et j'ai un ami qui est web designer, donc il m'avait un peu parlé des tarifs vite fait. Bon, clairement, il va falloir que je mette de la thune de côté, mais j'aimerais bien avoir un truc vraiment pro et tout. Mais on n'est pas pressé pour l'instant, donc voilà. C'est chill. Autre truc, c'est que c'est vrai que je parle pas souvent d'argent et tout sur le. Tu sais, je vais plus t'en parler de manière générale, mais sur Amazon, j'ai fait mon meilleur mois de tous les temps. J'ai jamais vendu autant en un mois qu'au mois de janvier sur Amazon. Donc je suis super contente. Donc je peux pas te donner combien j'ai gagné parce qu'on s'en fiche en fait. Mais je suis vraiment contente parce que ça me conforte dans l'idée que écrire c'est un peu. Enfin c'est pas un peu, enfin si c'est un peu ma vocation, c'est un peu le truc que j'ai envie de faire. Parce que j'avais complètement arrêté d'écrire, j'y arrivais plus, je me sentais pas bien. Et je me demandais vraiment si j'étais douée pour ça, si j'avais vraiment des choses à partager. Et au final, voir que ça commence à. Enfin, je sais pas si ça va continuer ou pas, mais voir que ça compte. Enfin, voilà, que j'ai fait un bon mois, je me dis ouais, c'est cool et tout. Ça me donne envie de continuer et de reprendre les choses que j'avais déjà publiées, bon, pas ce qui est chez mon éditeur, parce que faudrait que je lui fasse un procès et tout, ça va être compliqué. Mais pour récupérer mes droits, je veux dire. Mais en vrai, voilà, ça me donne vraiment envie de continuer à écrire, de continuer à publier, de reprendre ce que j'ai fait pour l'améliorer, parce que je crois qu'il y a des choses que je pourrais clairement améliorer. Ne serait-ce que les résumés, les couvertures, les trucs comme ça. Je crois que je vais vraiment reprendre, je vais essayer de reprendre ce que j'ai fait et d'améliorer. C'est pareil, il y a un texte que j'avais publié sous mon pseudonyme. En fait, je l'ai pas publié en version papier, je l'ai publié seulement en version e-book et je vais la faire en version papier. Ça demande du temps, tout ça, machin, mais ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc c'est cool. Donc j'étais contente de. Tu sais, c'est pas juste le fait de gagner un peu d'argent, c'est le fait de. Juste de voir que ce qu'on fait est apprécié. Et c'est ça qui booste, surtout quand on a plus du tout de motivation et tout ça. Donc là, ouais, je me dis que c'est vraiment ce que je veux faire. Ça me fait du bien de revenir à ça. Tout simplement. Un autre truc que j'ai fait en janvier, mais alors je m'attendais pas à ça, c'est que je me suis remise à avoir un dialogue intérieur avec une divinité. Alors, tu le sais, je ne crois plus forcément. J'ai plus forcément la foi, tu vois. Je vais plus forcément. Quand je dis foi, c'est traditionnel, c'est au sens où on l'entend en général. Mais j'avais ce besoin de parler à quelque chose qui ne soit pas que mes pensées. Et je trouvais que
en vrai, juste avoir un dialogue avec quelque chose d'autre, même si je ne crois plus qu'il y ait forcément des forces supérieures, ou je sais pas en fait. Je sais pas, mais le fait de me dire, tiens, je vais parler à cette divinité, moi, ça m'a aidé à mettre au clair certaines choses avec moi-même, tu vois. Donc, ouais, la prière aussi, c'est un truc qui... alors quand je te dis prière, c'est pas forcément prière traditionnelle, hein. On est bien d'accord, c'est pas forcément avoir un dogme ou un autre, une religion ou une autre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ce genre de choses, mais si tu veux, c'est le fait de toujours réciter les mêmes prières et tout. Ce que j'utilise le chapelet, mais c'est un côté très méditatif en fait. Sauf que moi, la méditation, je n'y arrive pas. Ça m'angoisse plutôt qu'autre chose. Mais là, le fait de réciter toujours les mêmes prières et tout en boucle, ou ça peut être la même en fait, hein, ou juste un petit texte que tu vas t'inventer, il n'y a pas de souci, hein, tu vois, c'est pas une question de religion, mais ça aide à ne pas réfléchir en fait. T'es concentré sur un truc et tu déroules le truc, tout, ton petit texte, et au bout d'un moment, tu arrêtes juste de penser à toutes ces choses qui t'encombrent l'esprit. Et c'est un côté très méditatif, je trouve. Mais moi, c'est parce que vraiment, j'arrive pas à la méditation, ça m'angoisse. Je suis toujours en train de penser à ruminer, en fait. J'arrive pas à me poser. Donc là, c'est vrai que c'est un peu comme le journaling. Tu vois, je vais me poser une question, je vais exprimer un doute, une colère, une peur, une angoisse. Et je vais réciter, tu sais, genre le chapelet. Mais après, j'ai pris un chapelet parce que comme ça, tu sais, t'as les grains et tout, et bah attends, il est là. Alors, ouais, il est catholique, mon chapelet, mais tu vois, c'est juste le fait que, tu vois, t'as une prière, enfin, des fois t'en as plusieurs, mais par, je sais même pas comment ça s'appelle, par bille, tu vois, par perle, et bah du coup, tu vois, t'as un temps donné, tu vois. Et, et je trouve que c'est un excellent support d'avoir un truc comme ça. Après, tu peux le fabriquer toi-même, tu sais, genre juste, tu peux même clairement t'inventer je vais dire des prières, mais si tu vois, c'est un texte et tout que tu vas te réciter comme ça inlassablement. Mais le fait d'avoir un support où t'as, tu sais, un temps donné, un nombre de répétitions données, tu vois, parce que t'as vraiment clairement un nombre de répétitions données, ben tu sais, juste tu te concentres sur le truc et t'es plus concentré sur, on va dire, tes préoccupations. Et moi, je le vois vraiment comme un outil méditatif. Et ouais, le côté aussi, tu sais, genre parler à une divinité, c'est plus un mode exprimer, tu sais, le truc qui te chagrine et tout du moment, et bah, laisser aller en fait. Mais comme tu pourrais parler à un ami ou une amie, sauf que là, ben, c'est vraiment des questionnements intérieurs qui, je sais pas, qui n'ont pas sa place forcément, je trouve, dans mon journal. Des choses que j'aimerais exprimer à haute voix, tu vois, genre un ami ou une amie, mais je sais que si je dis un ou une amie, bah, la personne va me répondre et elle va essayer de m'orienter. Enfin, même si c'est pas volontaire, tu vois, mais dans des réflexions et tout. Là, au moins, je sais que ça reste entre moi et moi-même. Donc c'est pour ça que je fais ça, et ouais, le côté chapelet, c'est vraiment le côté méditatif en fait. Et je trouve que ça m'offre une clarté d'esprit que j'avais perdue. Après, je te dis une divinité, mais c'est plus... ouais, c'est pas forcément religieux, tu vois. Mais rien t'empêche d'avoir une religion ou une autre, hein. C'est pas le souci, hein. Tu sais, ici, bah, on n'est pas là-dessus, mais ouais, je trouve que il y a quand même quelque chose de très libérateur dans le fait de pouvoir méditer comme ça, en fait.
Et moi, je te dis, c'est parce que j'ai de la méditation, juste me focus sur ma respiration, ça m'angoisse. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais te dire sur mon mois de janvier. C'est un peu comme tout plein de choses que j'ai eues l'année dernière. C'est beaucoup de prise de conscience, on va dire, révélations, mais c'est pas des grosses révélations, tu vois. Il y a un autre truc aussi que j'ai capté, c'est que, si tu veux, j'ai une pote, son ex-mari. Alors, avant, c'était pas son ex-mari, maintenant c'est son ex-mari. Mais depuis qu'elle est avec son, du coup, maintenant ex-mari, elle me disait toujours ah, il est comme ci, il est comme ça, nanana. Tu sais, elle me le décrivait sous un jour assez, je vais pas dire sombre, mais elle me décrivait toujours ses défauts. Elle le voyait tout le temps comme quelqu'un qui a des défauts. Enfin, parce qu'il a des défauts, évidemment, mais tu sais, c'était toujours axé là-dessus quand elle m'en parlait. Et en fait, moi, j'avais une très mauvaise image de lui à cause de ça, justement. Parce qu'elle me présentait toujours comme quelqu'un de... Je vais pas dire mauvais, mais quelqu'un pas terrible, tu vois. Déjà, ça se demandait ce qu'elle fichait avec, parce que... Pardon, mais en vrai, elle lui trouvait que des défauts. Enfin, moi, quand elle m'en parlait, c'était que pour m'exprimer ses défauts. Donc, voilà. Et c'était assez régulier. Et en fait, là, si tu veux, il y a quelques temps, son ex-mari est venu me parler parce que il a vu que je m'intéresse à un domaine et lui aussi. Et en fait, si tu veux, tant qu'ils étaient ensemble, moi je lui ai jamais parlé vraiment, tu vois. C'était parce qu'elle me disait toujours ah ouais, mais comme ci, comme ça, machin. Donc moi, j'avais jamais envie de lui parler en fait parce que je le voyais vraiment comme quelqu'un de pas cool, de pas sympa, de fermé d'esprit. Et là, il a vu qu'on avait un truc en commun, enfin si tu veux, et du coup, il est venu m'en parler. Et moi, sur le coup, j'étais en mode oh là là, mais lui, mais en plus, c'est son ex et tout. Vrai, moi, j'ai rien à voir avec lui, tu vois. Mais donc, j'ai un peu échangé avec lui et tout. Et ça s'est bien passé, tu vois. On était d'accord sur les trucs, les machins. Il m'a pas parlé d'elle, hein. Pas parlé de sa famille ni rien, mais parce qu'ils ont des enfants ensemble, tu vois. Mais je me suis dit, mais en fait, il est pas comme elle me le décrivait. Et pendant qu'on avait quelques échanges comme ça, enfin, je veux dire, c'était resté très cordiaux, très... Enfin, voilà, on n'est pas potes, hein. Juste, on parlait juste d'un sujet et tout. Mais pendant ce temps-là, elle m'envoyait des messages en me disant ah, mon ex-mari, nanani, nanana, nanani, nanana, il s'occupe pas des enfants, nanani, nanana. Ah, puis il est comme ci, puis il est comme ça. Et en fait, moi, je me disais, mais c'est pour ça que j'avais une mauvaise image de lui, c'est juste parce que elle passe son temps à le dénigrer. Après, je comprends, hein, je veux dire, j'étais pas dans leur couple. Je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais... Enfin, je veux dire, je suis extérieure à tout ça, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'au final, la manière dont on entend parler des gens, ça conditionne énormément la manière dont nous, on va les voir, dont on va les percevoir et dont on va leur parler. Ou pas, d'ailleurs. Mais en fait, autant je comprends qu'elle puisse avoir des griefs contre son ex-mari, il n'y a pas de souci, hein, c'est son ex-mari, elle le connaît mieux que moi. Mais au final, moi je me suis dit, mais je me suis privée d'avoir des conversations avec lui, juste parce que pour moi, c'était quelqu'un de mauvais, de méchant, de pas cool. Et peut-être qu'il est comme ça, et qu'il était comme ça avec elle. Mais avec moi, il est très différent, parce qu'on n'a pas les mêmes rapports, ce qui est normal. Mais au fond, je me dis, mais je me suis privée de, entre guillemets, bons moments où j'aurais pu échanger avec lui, juste parce qu'elle me disait qu'il était abominable. Alors qu'en fait, on a des points communs.
enfin, on a un ou deux sujets en commun, si tu veux. Donc, c'est des choses qu'on aurait pu parler, en fait, quand on se voyait. Mais comme elle me disait qu'il était insupportable, machin, fermé d'esprit, et tout, et tout, et tout, ben je lui parlais juste pas du tout, en fait. Et je trouvais... Enfin, maintenant, je me dis, mais c'est dommage, dans le sens où... autant elle a sa vision de lui, mais ça n'aurait jamais dû conditionner la vision que moi j'avais de lui sans le connaître. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, et c'est vrai que on a beau le savoir, c'est toujours pareil, on a beau savoir des choses en théorie, on les met pas forcément en pratique. Et là, je me suis dit, mais je vais plus... Enfin, quand on va me donner une description de quelqu'un et tout, je vais plus me fier à ce qu'on me dit de cette personne si je ne la connais pas. Ça ne veut pas dire que la personne a tort dans la manière dont elle décrit la personne par rapport à sa relation avec la personne, attention. Ça ne veut pas dire que ce que mon amie a vécu avec son ex-mari n'existe pas. Ça ne veut pas dire que quand elle pense que son ex-mari, ou quand elle dit que son ex-mari ne s'occupe pas assez bien de leurs enfants, c'est vrai ou c'est faux, enfin j'en sais rien en fait, j'y suis pas. Donc je me suis dit, je vais arrêter de juger les gens par rapport à ce qu'on me dit d'eux, et je vais juger les gens par rapport à ce que je vais vivre avec eux, par rapport à ce qu'ils vont me dire, par rapport à ce qu'ils vont faire. Et voilà, en fait, tout simplement. Et je vais arrêter de, tu sais, de mettre des œillères en mode si la personne me dit ça, c'est forcément ci ou c'est forcément ça. Parce que je trouve qu'on est quand même vachement conditionné par l'avis des autres. Et j'avais beau toujours dire que moi, je me fie pas à l'avis des autres et tout. En fait, je me rends compte que c'est l'influence des autres, elle existe en vrai, en dehors de ce qu'on pense de l'importance qu'elle a en fait pour nous. Parce qu'elle a beaucoup plus d'importance qu'on ne l'imagine. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire pour mon mois de janvier. Et ben, je vais te laisser parce que là, je vois plus trop quoi d'autre à te dire. Donc j'espère que toi, t'as passé un bon mois de janvier en tout cas. J'espère que là, ça sera plus soft spoken sur la deuxième partie de vidéo. Parce que clairement, c'était pas le projet du chuchotement. Donc n'hésite pas à me dire si t'as passé un bon mois de janvier, quels sont tes projets pour février. Moi, c'est simple, je vais juste écrire, corriger, bonibonnette, continuer mon compte Instagram, continuer les vidéos et continuer d'apprendre sur moi-même et sur la vie. Donc voilà. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à demain pour la prochaine vidéo, celle du lundi, ou à bientôt si tu écoutes cette vidéo à un autre moment. En tout cas, je t'embrasse fort et je te dis à très vite.